Bonsoir, amis du JTJ, et soyez une fois de plus les bienvenus à ce nouveau numéro. Comme d'habitude, voici le sommaire de ce qui va constituer notre journal. Éducation. 52% de taux de réussite à l'examen d'État à Kinshasa. Construction de 1000 nouvelles écoles à travers la ville de Kinshasa. Société. Promotion et protection de l'environnement. Hommage à Nelson Mandela. JTJ, c'est parti. L'examen d'État est un examen qui marque la fin des études aux humanités, c'est-à-dire un examen scolaire qui est organisé pour les élèves de la 6e année des humanités sur toute l'étendue du pays, donc dans toutes les provinces de la RDC. On remet le diplôme d'État à ceux qui ont réussi à l'examen d'État. Ce diplôme permet alors de continuer les études à l'université. Le lundi 15 juillet dernier, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, avait présenté au Premier ministre Matata Ponyo quelques-uns des lauréats de Kinshasa, c'est-à-dire les élèves qui ont obtenu les meilleurs points. Parmi les écoles où les élèves ont réussi, il y a le lycée Boende de la commune de Lingala. Une élève de cette école nous dit sa joie et celle de ses amis d'avoir réussi à l'examen d'État. On a réussi, notre école a fait 100%, on ne croyait même pas à ça, mais ça s'est fait par la grâce de Dieu, on a réussi, on a rencontré beaucoup de difficultés. L'examen n'était pas facile, elle était vraiment difficile, mais on s'est battu, on a dit non, on ne perdra pas, on réussira. Une enseignante du lycée Boende donne ici le secret de la réussite de son école. C'est les résultats d'un travail bien fait. Si on n'avait pas bien travaillé, on ne pouvait pas avoir de pareils résultats. Donc cela montre à suffisance qu'on a vraiment travaillé avec les enfants. C'est ce qui fait qu'on a un bon résultat. 1000 nouvelles écoles vont être construites d'ici la fin de cette année à Kinshasa par le gouvernement congolais. Ce projet, qui est en train d'être réalisé, est suivi de près par le Premier ministre Matata Ponyo. Le mardi 16 juillet dernier, il a visité certaines écoles déjà en construction. Nous insistons pour que le ministre de l'EPSP, M. Maker, qui est un professionnel, un doyen dans le secteur, puisse consommer cet argent rapidement. Parce que le chef de l'État a dit consommer 1000 écoles en une année et il nous donne encore de l'argent pour 1000 autres écoles dans la prochaine année. Nous allons nous rendre, petits amis, dans la province orientale pour découvrir le parc de Garamba. Mais c'est quoi un parc, mes amis ? Un parc est un espace aménagé pour présenter aux visiteurs des animaux dans leur habitat naturel. C'est comme rendre visite aux animaux dans leur milieu de vie, c'est-à-dire comme chez eux à la maison. Le ministre de l'Union européenne et l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo se sont rendus en compagnie du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme dans le fameux parc de Garamba. Ensemble, ils nous disent ce qu'ils pensent faire pour le développement de ce parc et du tourisme en province orientale. Ces parcs, au-delà de la protection de l'environnement, d'un potentiel extraordinaire, sont aussi une ressource pour le tourisme. Et au-delà du tourisme, sur l'image de la République démocratique du Congo, parce que tout le monde associe la République démocratique du Congo aux guerres. Le parc de Garamba est une de ces réalités. Et on est donc venu avec le ministre voir comment assurer le développement de ce parc dans la paix, la stabilité et un développement économique pour le bénéfice des populations de la région. Le 18 juillet 2013, le premier président noir de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, totalisait ses 95 ans d'âge. Cet anniversaire, célébré à plusieurs endroits dans le monde, Mandela l'a malheureusement passé sur son lit d'hôpital à Pretoria. Ici à Kinshasa, une messe d'action de grâce a été dite en son hommage à la cathédrale Notre-Dame en présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Mandela est considéré comme le héros de la lutte anti-apartheid. Mais c'est quoi l'apartheid, mes amis? L'apartheid est un système politique qui empêchait les Noirs d'avoir les mêmes droits que les Blancs. Mandela a lutté contre ce système et a pour cela passé 27 ans de sa vie en prison. Aujourd'hui, petits amis, nous allons vous faire découvrir une nouvelle crèche. Mais c'est quoi une crèche? Il nous arrive parfois d'avoir un petit frère ou une petite sœur à la maison. Mais lorsqu'il faut aller à l'école ou au travail, il est difficile de le laisser tout seul à la maison. Alors, Madame Joëlle Dassy, que vous voyez sur ces images, va ouvrir une crèche pour accueillir les tout-petits. Une crèche, comme vous l'avez compris, est donc un endroit où les parents peuvent venir déposer les tout-petits enfants pendant la journée et le récupérer les soirs.
À la crèche, on va donc s'en occuper, les laver, les faire manger et même jouer avec eux. Cette nouvelle crèche va donc s'ouvrir en septembre prochain à la rentrée, ici à Kinshasa. Alors ça fonctionne comment? Il y a des monitrices, pas monitrices proprement dit, on dirait plutôt des périmétrices. Donc c'est plus pour le soin de l'enfant, c'est tout à fait différent d'une maternelle, d'une monitrice, d'un professeur, parce qu'il y a une autre approche. L'approche laquelle c'est quoi? Alors on doit apprendre à parler, les gestes de la vie de tous les jours. Vraiment le début pour les lancer en fait, dans la vie active après les 3 ans. On fait des petites activités parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est que des bébés. Ils ne savent pas se retrouver pendant 1 heure ou 30 minutes non-stop à une activité. Donc c'est tout le temps du changement toutes les 5 minutes. Le peu d'attention qu'ils donnent, on leur donne. Donc aller avec quoi? Des chants, les sensations des objets, leur apprendre le petit mot, leur apprendre à prononcer certains mots vocablement, selon les âges. On veut dire, on est beaucoup plus proche de l'enfant et on doit savoir à qui on a affaire. Depuis le 24 juin, il se tient à Kinshasa la 5e édition du festival Balabala Ciné 2013. Le festival Balabala Ciné est un festival itinérant, c'est-à-dire qui se déplace à travers les rues de Kinshasa. Des films sont diffusés dans les quartiers de la capitale, ainsi que dans les centres culturels en cité. Une série de rencontres à découvrir à travers le programme suivant, déjà à partir de ce lundi 22 juillet, à la Halle de la Gombe, le mardi 23 juillet au terrain Olsen de Beaumarchais, mercredi 24 juillet à Marabout Théâtre à Lemba, jeudi 25 juillet au centre culturel Muika, vendredi 26 juillet à la place commerciale de Limité, le samedi 27 juillet au centre culturel Sadi et le dimanche 28 juillet au centre culturel Béjar, lundi 29 juillet au terrain Kamina de Yolo et enfin le mardi 30 juillet à la Halle de la Gombe. Merci à vous tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Le JTJ, c'est pour le dimanche prochain, toujours avec Léna. Salut!